entropie, négantropie, je dirais que le temps est négantropique et l'espace est anthropique. On le voit bien d'ailleurs, un empire a besoin d'espace. Pour pouvoir gérer la diversité, il faut de l'espace. S'il y a des populations au sein d'un ensemble qui ne sont pas compatibles, l'espace permet de gérer cette diversité. Donc il faut s'attendre à ce qu'un modèle qui rend compte de l'entropie soit très diversifié, soit très complexe quelque part. En revanche, un modèle qui rend compte de l'entropie, de la négantropie, lui, est censé être beaucoup plus simple, et même presque unitaire. On voit bien qu'on pourrait aller discuter sur le rapport entre polythéisme et monothéisme, par exemple. Bon, la tentation anthropique et polythéiste, si on veut, elle est diversifiée, elle est catégorielle. Et la tentation, le tropisme négantropique, lui, il est censé être unitaire, être polarisé. Je dis cela parce qu'en astrologie, nous avons le problème. Nous avons d'un côté les travaux de Michel Gauquelin qui sont anthropiques, puisqu'ils établissent une structure ternaire avec 3 grandes catégories de professions, de comportements. Et à l'opposé, en complément en tout cas, il y a une forme de négantropie qui est le cycle, notamment dans mon cas le cycle saturnien, qui est unique. Il n'y a pas besoin de diversité, mais cette diversité, elle va se manifester dans le temps et non plus dans l'espace. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas utiliser des modèles qui ont un intérêt au niveau anthropique et qui n'en ont pas au niveau négantropique et inversement.